Pendant des années, le père Michel Rodrigue a reçu des révélations sur de nombreuses nations, sur l'Amérique, sur la Russie, sur Israël, sur l'Europe. Mais il y a une nation dont il a toujours refusé de parler publiquement, une nation dont les prophéties qu'il a reçues étaient tellement sensibles, tellement controversées, tellement dangereuses qu'il a gardé le silence pendant des décennies. Cette nation, c'est la France, pas n'importe quelle nation. Pas une nation parmi d'autres. La France, la fille aînée de l'Église, le royaume qui a baptisé l'Europe, la terre de saintes et de martyrs, la nation que Dieu a choisie pour une mission unique dans l'histoire du salut. Pourquoi le Père Michel a-t-il gardé le silence si longtemps sur la France? Parce que ce qu'il a vu était trop douloureux, trop controversé, trop politiquement incorrect, trop dangereux pour la réputation de ceux qui osent le dire. Mais maintenant, le temps du silence est terminé. Le ciel lui a ordonné de parler, de révéler ce que personne n'ose dire, de prophétiser ce que tous pressentent, mais que personne ne veut entendre. Car la France se trouve à un moment décisif de son histoire, un moment où elle doit choisir entre retrouver sa vocation divine ou disparaître pour toujours dans les ténèbres de l'apostasie. Êtes-vous prêt à entendre la vérité sur la France? Une vérité que les médias ne vous diront jamais, que les politiciens ne reconnaîtront jamais, que même certains évêques français n'osent pas prononcer, mais que le ciel crie maintenant avec une urgence désespérée. Ce message n'est pas pour les âmes timorées qui préfèrent le mensonge confortable. Il est pour ceux qui aiment vraiment la France, qui pleurent pour elle, qui prient pour son salut, et qui sont prêts à entendre ce que Dieu dit vraiment sur son destin. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait changer l'avenir de la France elle-même. Le père Michel Rodrigue a un lien spirituel particulier avec la France, bien qu'il vive dans un ermitage espagnol depuis 43 ans. Pendant toutes ces décennies de prières incessantes, 21 heures par jour devant le Saint-Sacrement, une portion significative de son intercession a été consacrée spécifiquement à la France. Pourquoi la France? Parce que le ciel lui a révélé très tôt dans sa vie mystique que la France n'est pas une nation ordinaire, qu'elle occupe une place unique dans les plans de Dieu, que son destin est lié au destin de l'Église universelle et même au destin de l'humanité entière. Dans sa cellule monastique d'une pauvreté absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée jusqu'à en être illisible, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le Père Michel a prié pour la France avec une intensité qui l'a fait pleurer des larmes de sang spirituel. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, et des rosaires innombrables offerts spécifiquement pour la conversion de la France, pour son retour à sa vocation, pour son salut de l'apostasie qui la dévore. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires concernant la France, des visions prophétiques sur son passé glorieux, son présent tragique et son avenir, un avenir qui peut être soit magnifique, soit catastrophique selon les choix que la France fera dans les années qui viennent. Pendant des décennies, il a gardé ses révélations secrètes. Quand des visiteurs français venaient à son ermitage, rares, car il refuse presque toutes les visites, et lui demandaient des prophéties sur leur patrie, il répondait invariablement « Je ne peux pas encore parler, le temps n'est pas venu, ce que j'ai vu sur la France est trop sensible. » Mais il y a 3 mois, tout a changé. Écrivez dans les commentaires « Sainte Jeanne d'Arc sauve la France encore une fois », car la France aura besoin de l'intercession de tous ses saints. Il y a exactement 89 jours, le Père Michel a compté précisément, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, alors qu'il priait son 1000e rosaire consécutif pour la France, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 8 mai, l'anniversaire de la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429. Une date que le Père Michel observait toujours avec un jeûne spécial et une prière intensifiée pour la France. Vers minuit, alors qu'il méditait les mystères douloureux, la chapelle a été soudainement remplie d'une lumière surnaturelle, et dans cette lumière, une présence féminine, d'une majesté indescriptible.
Pas la Vierge Marie cette fois, mais une autre femme sainte, une guerrière, une libératrice, sainte Jeanne d'Arc elle-même. Vêtue non de son armure mais d'une robe blanche immaculée, tenant non une épée mais une bannière, où était écrit J-H-E-S-U-S-M-A-R-I-A. La sainte patronne de la France est apparue au Père Michel, avec une expression de tristesse et d'urgence mêlée. « Michel, a-t-elle dit d'une voix claire comme le cristal, le temps est venu de révéler ce que le ciel t'a montré sur la France. Pendant des années, tu as gardé le silence par prudence. Mais maintenant, la France est au bord du précipice. Si elle ne reçoit pas cet avertissement maintenant, il sera trop tard. » Mais Sainte Jeanne, a protesté le Père Michel, ce que j'ai vu sur la France est si controversé. On m'accusera d'être politique, d'être divisif, d'être un prophète de malheur. Et on m'a accusé d'être une sorcière, a répondu Jeanne d'Arc avec un sourire triste. Et on m'a brûlé sur un bûcher. Mais est-ce que cela a changé la vérité de ma mission? Est-ce que cela a empêché Dieu de sauver la France à travers moi? Tu dois parler, a-t-elle ordonné avec l'autorité d'une guerrière sainte. Même si tu es moqué, même si tu es persécuté, même si on t'accuse de tous les maux, la France doit entendre ce message. C'est peut-être sa dernière chance. Et alors, Sainte Jeanne d'Arc a révélé au Père Michel ce qu'il devait dire sur la France. Un message en 7 parties, 7 vérités que personne n'ose dire mais que le ciel crie maintenant avec une urgence désespérée. Première vérité, la France a trahi sa vocation divine. Commence par le commencement, a dit Sainte Jeanne d'Arc. Rappelle à la France qui elle était censée être. Rappelle-lui sa vocation. Car on ne peut pas comprendre sa chute sans comprendre d'abord sa grandeur originelle. Le Père Michel a alors vu dans une vision panoramique l'histoire spirituelle de la France. Il a vu le baptême de Clovis en 496 à Reims. Le premier roi barbare a embrassé le catholicisme orthodoxe plutôt que l'hérésie arienne, la naissance de la fille aînée de l'Église. Il a vu l'ange apportant la sainte ampoule contenant l'huile miraculeuse pour oindre les rois de France. Il a entendu la voix céleste proclamant « Le royaume de France est destiné par Dieu à défendre l'Église et à être champion de la foi orthodoxe. » Il a vu les saints français qui ont illuminé l'Église universelle. Saint Martin de Tours qui a partagé son manteau. Saint Bernard de Clairvaux qui a prêché la croisade. Saint Louis IX qui a incarné la royauté chrétienne parfaite. Sainte Jeanne d'Arc qui a sauvé la France contre toute probabilité. Saint François de Sales qui a renouvelé la spiritualité. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix a conquis le monde. Sainte Bernadette de Lourdes, où la Vierge est apparue. Il a vu les cathédrales magnifiques qui s'élevèrent vers le ciel, Notre-Dame de Paris, Chartres, Reims, Amiens, des pierres transformées en prières, des monuments de foi qui défiaient la gravité elle-même. Il a vu les monastères qui ont préservé la civilisation pendant les âges sombres, les abbayes qui ont évangélisé l'Europe, les missionnaires français qui ont apporté l'Évangile aux 4 coins du monde. Voilà, a dit Sainte Jeanne d'Arc, ce que Dieu a voulu que la France soit, une nation sacerdotale, un royaume de prêtres, une lumière pour les nations, une épée pour défendre l'Église, une mère pour nourrir les saints. Mais regarde maintenant ce qu'elle est devenue, a-t-elle ajouté avec une tristesse infinie. Le Père Michel a vu la France moderne. Les églises vides, 85% des Français ne vont jamais à la messe. Les cathédrales transformées en musées touristiques. Les séminaires fermés, les couvents vendus, les abbayes converties en hôtels de luxe. Il a vu une nation qui a légalisé l'avortement. Plus de 10 millions d'enfants français tués dans le ventre de leur mère depuis 1975. Une nation qui a légalisé le mariage homosexuel, qui célèbre la Gay Pride sur les Champs-Élysées,
qui enseigne l'idéologie du genre dans les écoles publiques, qui persécute les chrétiens qui défendent la vie et la famille. Il a vu une nation qui a effacé Dieu de sa constitution, qui interdit les symboles chrétiens dans l'espace public au nom de la laïcité, qui poursuit en justice ceux qui citent la Bible sur l'homosexualité, qui force les écoles catholiques à enseigner contre la doctrine catholique. La France, a déclaré Sainte Jeanne d'Arc avec des larmes, a trahi sa vocation. La fille aînée de l'Église est devenue la prostituée de Babylone. Le royaume qui devait défendre la foi attaque maintenant la foi. La nation qui a donné tant de saints au monde donne maintenant au monde l'athéisme militant, l'hédonisme, le matérialisme, la mort. Comment cela est-il arrivé ? A demandé le père Michel. La révolution de 1789, a répondu Jeanne d'Arc. Ce n'était pas une simple révolution politique. C'était une révolution spirituelle, une rébellion contre Dieu lui-même. Ni Dieu ni maître était leur cri. Et depuis ce jour, la France a systématiquement détruit son héritage chrétien. Elle a guillotiné son roi oint par Dieu. Elle a massacré ses prêtres et ses religieuses, elle a profané ses églises, elle a interdit la messe, elle a créé un culte de la raison pour remplacer Dieu. Et maintenant, a conclu Jeanne d'Arc, 235 ans plus tard, la France récolte ce qu'elle a semé. Elle meurt, spirituellement d'abord, mais bientôt, physiquement aussi. Deuxième vérité. La France est sous un jugement divin spécial. La France, a révélé Sainte Jeanne d'Arc, n'est pas jugée comme les autres nations. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. La France a reçu plus de grâce, plus de saints, plus de révélations que presque toute autre nation. Donc, son apostasie est plus grave, et son châtiment sera plus sévère. Le père Michel a vu que Dieu tient un registre spécial pour la France. Chaque grâce donnée est méprisée, chaque saint envoyé est ignoré, chaque avertissement prophétique rejeté. Les apparitions de la rue du Bac à Sainte-Catherine-Labourée en 1830, a énuméré Jeanne d'Arc. La Vierge a averti la France de ce qui viendrait si elle ne se convertissait pas. A-t-elle écouté? Non. Les apparitions de la Salette en 1846. La Vierge a pleuré sur la France. Elle a prophétisé les châtiments qui viendraient. La France a-t-elle écouté? Non. Les apparitions de Lourdes en 1858. La Vierge a supplié « Pénitence, pénitence, pénitence ». La France a-t-elle fait pénitence? Non. Elle a continué son chemin de rébellion. Les révélations à Marie-Julie Jahenny pendant des décennies. Des avertissements précis sur ce qui attendait la France. Ignorés, moqués, oubliés. Et maintenant, a dit Jeanne d'Arc, la patience de Dieu avec la France touche à sa fin. Le jugement spécial qui a été retardé encore et encore par les prières des saints va maintenant tomber. Le père Michel a vu ce que signifie ce jugement spécial. Ce n'est pas simplement que la France souffrira comme d'autres nations souffriront dans les tribulations à venir. C'est qu'elle souffrira plus, qu'elle sera humiliée plus profondément, qu'elle perdra plus complètement ce qu'elle chérissait. La France, a révélé Jeanne d'Arc, qui était la plus grande, sera la plus abaissée. Elle qui était la lumière du monde connaîtra les ténèbres les plus épaisses. Elle qui était fière de sa culture et de sa civilisation verra sa culture détruite et sa civilisation s'effondrer. Pourquoi? A pleuré le père Michel. Parce que, a répondu Jeanne d'Arc, Dieu aime la France. Et on châtie ceux qu'on aime. La France doit être brisée complètement pour être reconstruite. Elle doit mourir pour ressusciter. Elle doit descendre dans l'enfer de l'humiliation pour pouvoir ensuite monter vers le ciel de la gloire. Troisième vérité, 3 épreuves spécifiques vont frapper la France. Maintenant, a dit Sainte Jeanne d'Arc, je vais te révéler les 3 épreuves spécifiques que la France va traverser. 3 coups qui vont la briser. 3 humiliations qui vont la forcer à ses genoux.
Première épreuve, une crise d'identité qui divisera la nation. Le père Michel a vu la France déchirée entre deux visions irréconciliables d'elle-même. D'un côté, ceux qui veulent préserver l'héritage français, la langue, la culture, les traditions, les valeurs chrétiennes. De l'autre, ceux qui veulent transformer la France en une société multiculturelle, laïque, progressiste, où tout se vaut. Il a vu cette division devenir si profonde qu'elle menace l'unité même de la nation. Des régions entières se sentant étrangères dans leur propre pays. Des communautés qui ne partagent plus rien en commun. Une balkanisation spirituelle avant une possible balkanisation physique. Cette crise d'identité, a expliqué Jeanne d'Arc, forcera chaque Français à choisir qu'est-ce que la France. Est-elle la fille aînée de l'Église ou une république laïque? Est-elle une nation avec une identité ou un simple espace géographique où n'importe qui peut apporter n'importe quelle culture? Et cette question, a-t-elle ajouté, ne peut pas être résolue par la politique ou la diplomatie. Elle ne peut être résolue que spirituellement. La France doit choisir, revenir à Dieu ou mourir en tant que nation. Deuxième épreuve, des troubles civils qui approcheront de la guerre civile. Le père Michel a vu des scènes qui l'ont fait trembler, des manifestations massives qui tournent à la violence, des quartiers entiers de Paris et d'autres villes françaises où la police n'ose plus entrer, des affrontements entre communautés, des attaques terroristes se multipliant. Il a vu l'armée déployée dans les rues des villes françaises, un couvre-feu national, l'état d'urgence devenant permanent. La France ressemblant plus à une zone de guerre qu'à une démocratie stable. Cela commencera par des protestations, a révélé Jeanne d'Arc. Des gens frustrés par l'économie, par le gouvernement, par la perte d'identité. Mais cela dégénérera rapidement en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Des factions armées, des milices, des zones autonomes. Une autorité centrale qui perd le contrôle. La France, a-t-elle averti, approchera du bord de la guerre civile. Peut-être pas une guerre civile totale, avec des armées organisées, mais une violence endémique, des massacres localisés, une société fragmentée où chacun se méfie de son voisin. Combien de temps cela durera-t-il ? A demandé le père Michel. Des années, a répondu Jeanne d'Arc tristement. Pas des mois, des années de troubles, des années où les Français vivront dans la peur, où ils regretteront le temps où ils prenaient la paix pour acquise. Troisième épreuve, une humiliation internationale et la perte de grandeur. Le père Michel a vu la France perdre sa position sur la scène mondiale, son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU remis en question, son influence en Europe diminuant, sa voix dans les affaires internationales ignorée, sa grandeur passée devenant un souvenir lointain. Il a vu l'économie française s'effondrer, le chômage atteignant des niveaux catastrophiques, les industries françaises fermant ou déménageant, le tourisme, une source majeure de revenus, s'évaporant alors que les visiteurs étrangers évitent une France instable. Il a vu la langue française perdre encore plus de terrain face à l'anglais. La culture française, autrefois admirée dans le monde entier, devenant irrelevante. La France devenant une nation de second rang, une puissance moyenne qui se souvient vaguement d'avoir été grande. Ce sera, a dit Jeanne d'Arc, l'humiliation la plus douloureuse pour les Français. Car ils sont fiers. Ils se souviennent de Napoléon, de Louis XIV, de la grandeur de leur nation. Voir cette grandeur disparaître les brisera psychologiquement. Mais c'est nécessaire, a-t-elle ajouté, car la fierté française doit être brisée avant que la France puisse se repentir. Tant qu'elle se sent supérieure, elle ne se tournera pas vers Dieu avec humilité. Elle doit être abaissée pour pouvoir ensuite être élevée. Partagez cette vidéo immédiatement. Les Français doivent entendre cet avertissement. La France doit savoir ce qui l'attend si elle ne se convertit pas. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse. Dans les épreuves qui vont frapper la France, vous aurez besoin de toute votre force. Le stress des troubles civils, la peur,
l'incertitude affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète, qui les affaiblit. Je veux vous parler d'une solution naturelle puissante, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans les temps difficiles qui viennent pour la France, un corps fort sera crucial. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre santé maintenant pour les épreuves françaises qui approchent. Revenons à l'essentiel, ce que les Français doivent faire. Quatrième vérité. La conversion de la France commence par les Français individuels. Ne te méprends pas, a dit Sainte Jeanne d'Arc au Père Michel. Le salut de la France ne viendra pas d'en haut. Il ne viendra pas d'un politicien providentiel. Il ne viendra pas d'un mouvement social. Il viendra d'en bas. De Français ordinaires qui se convertissent individuellement et forment ensemble le noyau du renouveau. La France, a-t-elle expliqué, doit être sauvée une âme à la fois, un Français se repentant, puis un autre, jusqu'à ce que suffisamment de Français soient convertis pour atteindre la masse critique nécessaire pour que Dieu intervienne miraculeusement. Le Père Michel a compris. La conversion de la France n'est pas une abstraction. Elle commence concrètement avec chaque Français qui regarde cette vidéo, qui entend cet avertissement et qui décide de changer sa vie. Sainte Jeanne a donné 7 actions spécifiques que les Français doivent entreprendre. Action 1. Retourner à la messe traditionnelle. La messe, a déclaré Jeanne d'Arc, est le cœur de la France catholique, mais pas n'importe quelle messe. La messe traditionnelle en latin qui a nourri les saints français pendant des siècles. Trouvez une messe traditionnelle en France, a-t-elle ordonné. Il y en a encore, bien que marginalisées. Attachez-vous à ces communautés. C'est là que se trouve le reste fidèle français. C'est là que la vraie France catholique survit. Action 2. Consacrez votre famille au Sacré-Cœur de Jésus. La France, a rappelé Jeanne d'Arc, a été consacrée au Sacré-Cœur, mais cette consécration nationale a été oubliée, trahie, abandonnée. Vous devez la renouveler au niveau familial. Consacrez votre foyer au Sacré-Cœur, a-t-elle ordonné. Intronisez une image ou une statue du Sacré-Cœur dans votre maison. Récitez quotidiennement l'acte de consécration. Vivez sous le règne du Christ roi dans votre propre foyer, même si la France comme nation l'a rejeté. Action 3. Priez quotidiennement pour la France. Chaque Français qui aime sa patrie, a dit Jeanne d'Arc, doit prier pour elle, quotidiennement. Pas une prière vague, mais une prière spécifique, structurée, persistante. Elle a donné cette prière que les Français doivent réciter chaque jour. Sacré-Cœur de Jésus, qui a tant aimé la France, et lui a donné une mission unique, nous te supplions, sauve notre nation de l'apostasie et de la destruction, rends-lui sa vocation de fille aînée de l'Église. Suscite le grand monarque qui la gouvernera selon ton cœur. Protège-nous pendant les épreuves qui viennent, fais triompher ton règne en France, par le cœur immaculé de Marie et l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Amen. Action 4. Éduquez vos enfants dans l'amour de la vraie France. Les enfants français, a dit Jeanne d'Arc, sont éduqués dans les écoles publiques à haïr leur propre héritage. On leur enseigne que la France était colonialiste, raciste, oppressive. On ne leur parle jamais de sa grandeur spirituelle, de ses saints, de sa mission divine. Vous devez, a-t-elle ordonné, contrer cette éducation mensongère. Enseignez à vos enfants la vraie histoire de France. Racontez-leur l'histoire de Clovis, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc elle-même. Lisez-leur les vies des saints français. Emmenez-les visiter les cathédrales et expliquez-leur ce qu'elles signifient. Formez une génération, a-t-elle insisté, qui aimera la France catholique et voudra la restaurer. Action 5. Former des communautés de Français catholiques fidèles. Vous ne pouvez pas survivre seul aux épreuves qui viennent, a averti Jeanne d'Arc. Vous devez vous regrouper. Former de petites communautés de 5 à 10 familles françaises catholiques traditionnelles.
Priez ensemble, étudiez ensemble, soutenez-vous mutuellement matériellement et spirituellement. Quand viendront les troubles civils, ces communautés seront votre arche de Noé. Quand viendra la persécution des chrétiens, elles seront votre refuge. Action 6. Préparez-vous pour la persécution. Il viendra un temps, a révélé Jeanne d'Arc, où être un vrai catholique en France sera dangereux, où défendre la doctrine catholique sur la vie, sur le mariage, sur la famille sera puni par la loi, où assister à la messe traditionnelle sera surveillé par les autorités. Préparez-vous mentalement et spirituellement à cette persécution, a-t-elle ordonné. Décidez maintenant. Serez-vous prêt à perdre votre emploi pour votre foi? À être ostracisé socialement? À être poursuivi légalement? Fixez ces décisions dans votre cœur maintenant, avant que la pression ne vienne. Action 7. Attendez le grand monarque avec espérance. Enfin, a dit Jeanne d'Arc, avec le premier sourire que le père Michel avait vu sur son visage. Attendez avec espérance, car après les ténèbres vient l'aube, après l'humiliation vient la gloire, après la passion vient la résurrection. La France, a-t-elle promis, verra venir un grand monarque, un roi providentiel qui restaurera la royauté chrétienne, qui réunira la France fragmentée, qui la conduira vers son destin glorieux. Beaucoup de prophéties en parlent, elles se réaliseront. Mais, a-t-elle averti, ce roi ne viendra qu'après que la France aura été purifiée par les épreuves. Attendez-le, priez pour lui, préparez la France pour son arrivée, en vous convertissant vous-même. Cinquième vérité, la France a un rôle unique dans les événements de la fin des temps. Après avoir donné ses instructions pratiques, Sainte Jeanne d'Arc a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire au Père Michel. La France, a-t-elle dit, n'est pas seulement importante pour elle-même, elle est importante pour le monde entier, car dans les plans de Dieu pour les derniers temps, la France a un rôle unique à jouer. Le Père Michel a vu que l'avenir de la France est mystérieusement lié à l'avenir de l'Église universelle et même au second avènement du Christ. Quand viendra le grand avertissement de Garabandal, a révélé Jeanne d'Arc, l'illumination des consciences où chaque personne verra son âme, la France sera parmi les nations les plus touchées. Car ayant reçu tant de grâce, les Français verront combien ils les ont méprisés. Beaucoup se convertiront dans un repentir terrible. Après l'avertissement, a-t-elle continué, quand l'Antéchrist se lèvera et établira son empire mondial, la France sera un des derniers bastions de résistance. Le grand monarque français s'opposera à l'Antéchrist. Paris deviendra un centre de résistance chrétienne dans un monde apostate. Et quand viendra le triomphe final du Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, a-t-elle proclamé, la France jouera un rôle central dans l'établissement du règne de paix qui précédera la fin des temps. C'est pourquoi, a expliqué Jeanne d'Arc, Satan hait tant la France, c'est pourquoi il travaille si dur pour la détruire, car il sait que si la France se convertit, elle deviendra un obstacle majeur à ses plans. Mais, a-t-elle promis avec une conviction absolue, Satan ne triomphera pas, la France tombera très bas, mais elle ne périra pas, car Dieu a besoin d'elle pour ses plans, et ce que Dieu veut se réalisera toujours. Sixième vérité, le temps pour la France est très court. Combien de temps reste-t-il à la France? A demandé le Père Michel. La réponse de Sainte Jeanne d'Arc a été sobre et directe. Très peu, a-t-elle dit. Les 3 épreuves que j'ai décrites, la crise d'identité, les troubles civils, l'humiliation internationale, sont déjà en cours. Elles s'intensifieront rapidement dans les 5 à 10 années qui viennent. D'ici 2030, a-t-elle révélé, la France sera soit convertie, soit détruite. Il n'y aura pas de zone grise. Soit elle retournera à Dieu et commencera son chemin vers la restauration, soit elle s'enfoncera dans un chaos dont elle ne se relèvera peut-être jamais en tant que nation cohérente. C'est pourquoi, a-t-elle insisté, cet avertissement doit être donné maintenant,
Il n'y a plus de temps pour la procrastination, plus de temps pour le déni confortable, plus de temps pour espérer que quelqu'un d'autre sauvera la France. Chaque Français qui entend ce message, a-t-elle déclaré, doit agir maintenant. Aujourd'hui, cette semaine, se convertir, prier, former des communautés, préparer, car le temps presse et l'horloge approche de minuit pour la France. 7e vérité. Après la purification, la France sera plus glorieuse que jamais. Mais Sainte Jeanne d'Arc n'a pas terminé sur une note de désespoir. Au contraire, sa dernière révélation au Père Michel était remplie d'espérance. Après que la France aura traversé les 3 épreuves, a-t-elle promis, après qu'elle aura été brisée et humiliée, après qu'elle aura touché le fond et pleuré pour ses péchés, alors, viendra sa résurrection. Le Père Michel a vu la France future, non pas dans un avenir lointain, mais dans quelques décennies, une France transformée, renouvelée, glorieuse. Il a vu les cathédrales pleines à nouveau, les séminaires débordant de vocations, les monastères et couvents se multipliant, les familles françaises nombreuses et heureuses. La messe traditionnelle célébrée dans toute la France avec une splendeur incomparable. Il a vu un grand monarque, un roi saint et puissant, régnant depuis Paris. À côté de lui, un saint pape, régnant depuis Rome. Ces 2 hommes, travaillant ensemble pour établir le règne social du Sacré-Cœur, d'abord en France, puis en Europe, puis dans le monde. Il a vu la langue française redevenir une langue de culture et de foi, parlée avec fierté par des millions. La littérature, l'art, l'architecture français, connaissant une renaissance qui éclipserait même le grand siècle. Il a vu la France redevenir missionnaire, envoyant des prêtres, des religieux, des missionnaires aux 4 coins du monde pour évangéliser. La fille aînée de l'Église retrouvant sa vocation de mère spirituelle pour les nations. Il a vu Paris, oui, Paris qui est aujourd'hui un symbole de décadence, devenir la nouvelle Jérusalem de l'Europe. Un centre de pèlerinage, un phare de sainteté, une ville où les miracles se produisent quotidiennement. Voilà, a dit Sainte Jeanne d'Arc avec des larmes de joie maintenant, ce qui attend la France de l'autre côté des épreuves. Voilà pourquoi elle doit souffrir maintenant, pour pouvoir être purifiée et préparée pour cette gloire future. Dis aux Français, a-t-elle ordonné au Père Michel, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais cesser de prier, de ne jamais abandonner leur patrie, car la France a un avenir magnifique, mais elle doit d'abord passer par le feu purificateur. Et dis-leur, a-t-elle conclu, que je serai avec eux, que je n'ai jamais cessé de prier pour la France depuis le ciel, que je les protégerai pendant les épreuves, que je les conduirai vers la victoire finale. Comme j'ai sauvé la France au XVe siècle, a proclamé Sainte Jeanne d'Arc, ainsi je la sauverai au XXIe. Mais cette fois, la victoire sera encore plus grande. Car cette fois, ce ne sera pas seulement une victoire militaire, mais une victoire spirituelle totale. Écrivez dans les commentaires. Vive le Christ roi. Vive la France catholique. Si vous vous engagez à prier et travailler pour la conversion de la France. Après avoir transmis ces 7 vérités, Sainte Jeanne d'Arc a donné un dernier avertissement au Père Michel avant de disparaître. Michel, a-t-elle dit avec une gravité absolue, quand tu révéleras ce message, beaucoup te critiqueront. Certains diront que tu es trop politique, d'autres que tu es islamophobe, d'autres encore que tu attises la division. Les médias français te moqueront s'ils daignent même mentionner ce message. Les intellectuels te traiteront de prophète de malheur. Même certains catholiques français, ceux qui sont confortablement installés dans leur tiédeur, t'accuseront de manquer de charité ou de prudence. Mais souviens-toi, a-t-elle insisté, on m'a aussi critiqué, on m'a traité de folle, on m'a accusé de tous les maux, et finalement, on m'a brûlé sur un bûcher. Et pourtant, a-t-elle dit avec un sourire, j'avais raison, Dieu m'avait envoyé, et la France a été sauvée. Mes critiques sont oubliées, mais ma mission reste dans l'histoire et dans l'éternité. Alors parle,
a-t-elle ordonné. Peu importe les critiques, peu importe les moqueries, peu importe les persécutions, la France doit entendre ce message, et tu as été choisi pour le délivrer. Et sache ceci, a-t-elle promis en disparaissant dans la lumière, que je serai avec toi, que je défendrai ta réputation au ciel comme tu défends la vérité sur terre, que tous ceux qui te critiquent pour avoir parlé auront des comptes à rendre devant Dieu pour avoir préféré le silence confortable à la vérité dérangeante. Et avec ces mots, elle a disparu, laissant le père Michel en larmes, à genoux, portant maintenant le fardeau de révéler au monde ce que personne n'osait dire sur la France. Mes frères et sœurs, particulièrement mes frères et sœurs français, vous venez d'entendre le message que sainte Jeanne d'Arc a confié au père Michel sur la France. Un message que personne n'osait révéler, un message politiquement incorrect, un message qui dérangera beaucoup, mais un message qui vient du ciel. La France est à la croisée des chemins, elle doit choisir, conversion ou destruction, repentance ou chaos, retour à Dieu ou disparition en tant que nation cohérente. Les trois épreuves approchent, crise d'identité, troubles civils, humiliation internationale, elles sont déjà en cours, elles s'intensifieront, la France sera brisée, mais après le brisement vient la restauration. Après l'humiliation vient la gloire, après la passion vient la résurrection. La France a un avenir magnifique. Mais seulement si les Français se convertissent maintenant. Si chaque Français qui entend ce message prend les 7 actions que sainte Jeanne d'Arc a ordonnées. Je sais que certains d'entre vous penseront que ce message est trop sévère, trop politique, trop controversé. Vous voudriez un message plus doux, plus rassurant, plus pastoral. Mais le ciel n'envoie pas des prophètes pour vous flatter. Il les envoie pour vous avertir. Sainte Jeanne d'Arc n'est pas venue avec un message doux. Elle est venue avec une épée spirituelle pour réveiller la France de son sommeil mortel. Alors qu'allez-vous faire, Français qui écoutez ce message? Allez-vous le rejeter comme trop dérangeant? Allez-vous hausser les épaules et retourner à votre vie confortable? Ou allez-vous vous mettre à genoux? Allez-vous confesser les péchés de la France et vos propres péchés? Allez-vous prier quotidiennement pour votre patrie? Allez-vous former des communautés de résistance? Allez-vous préparer vos enfants à être les bâtisseurs de la France renouvelée? Le choix vous appartient, mais sachez ceci, l'histoire vous jugera. Vos enfants et petits-enfants demanderont: qu'avez-vous fait quand la France était au bord du gouffre? Avez-vous prié? Avez-vous agi? Ou avez-vous simplement regardé passivement pendant que notre nation mourait? La France ne peut pas être sauvée par les politiciens, a dit sainte Jeanne d'Arc. Elle ne peut être sauvée que par les saints, par des Français ordinaires qui deviennent extraordinaires par leur sainteté. Serez-vous l'un de ces Français? Partagez cette vidéo massivement, surtout avec des Français. Ce message doit atteindre la France. Chaque Français doit l'entendre. Abonnez-vous immédiatement. Plus de révélations sur la France et les autres nations seront partagées. Agissez selon les 7 instructions de sainte Jeanne d'Arc. Ne restez pas passif, la France a besoin de vous. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui a tant aimé la France, la sauve de sa propre folie. Que le cœur immaculé de Marie, qui a tant pleuré sur la France, la couvre de son manteau protecteur. Que sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, conduise à nouveau son peuple vers la victoire. Que saint Louis, saint Martin, saint Bernard, le curé d'Ars, sainte Thérèse de Lisieux, sainte Bernadette, tous les saints français, intercèdent pour leur patrie bien-aimée. Amen. Écrivez une dernière fois. France, fille aînée de l'Église, reviens à ton Dieu. Vive le Christ roi. Cette vidéo révèle ce que personne n'osait dire sur la France. Sauvegardez-la. Partagez-la surtout avec des Français. L'avenir de la France pourrait en dépendre. Le père Michel a parlé. Sainte Jeanne d'Arc a averti. Le ciel a crié son message. Maintenant, c'est à la France de répondre. La France sera-t-elle sauvée? Cela dépend des Français eux-mêmes.
de leur prière, de leur conversion, de leur courage. Le temps presse. La France doit choisir, maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vive le Christ roi. Vive la France catholique. Vive Sainte Jeanne d'Arc.